la rubrique bien-être avec Jennifer Malherbe et Daniel Gram. Bonjour Daniel. Bonjour Jennifer. Alors aujourd'hui nous allons parler des aliments bénéfiques pour le cerveau. Tout à fait. Le journal du médecin a publié une étude qui a été faite sur les aliments qui améliorent notre cerveau. Bon, on avait parlé de la mémoire il n'y a pas très longtemps et on a vu que certains éléments pouvaient être favorables. Alors quels sont-ils ? Voilà, à la grande surprise peut-être de beaucoup d'auditeurs, mais il y avait la viande rouge. La viande rouge, c'était une étude parue de l'American Journal of Psychiatry. La viande rouge dans une alimentation, disent-ils, complète, riche en fruits, légumes, céréales, viande et poissons, aurait une action préventive par rapport à la dépression et l'anxiété. Donc on voit qu'il ne faut rien supprimer de l'alimentation. Parce qu'il y a des gens qui suppriment tout, ils vont encore plus mal que les gens qui mangent normalement. Quels sont les autres aliments recommandés ? Il y avait les fruits rouges et le chocolat noir, à cause des anthocyanines qui ont des propriétés antioxydantes. Donc il y avait en particulier la myrtille, la mûre et la fraise. Donc c'est l'occasion de faire des cures de myrtille, de mûre, de fraises quand elles vont arriver. Elles sont déjà arrivées d'ailleurs. Elles sont déjà arrivées, voilà. Alors il y avait le chocolat noir qui contenait des polyphénols, mais donc c'est paru dans l'European Heart Journal, donc c'est sur les maladies cardiaques. 6 grammes de chocolat noir suffisait. Donc on n'a pas besoin de manger une ligne, il faut 6 à 10 grammes suffisent. Et on avait vu une baisse de 39% du risque combiné d'infarctus du myocarde et d'AVC chez l'adulte par la consommation de chocolat noir. Donc là, c'était quand même assez spectaculaire. Et puis, on se fait plaisir. Mais c'est du chocolat noir, pas au lait. Donc, il faut bien insister, c'est du chocolat noir. Parce que plus le chocolat est noir, plus il contient des polyphénols, des flavonoïdes qui contribuent à l'état des artères. Alors, ils ont fait une autre étude suédoise sur 33 000 femmes dans le contexte des mammographies. Et ils ont vu aussi que le chocolat noir avait aussi des qualités protectrices. Et puis, il y avait aussi l'alcool. L'alcool à petite dose, c'est protecteur. Là, il parlait plutôt du vin rouge. Du vin, mais bon, c'est l'alcool en lui-même, certainement, qui fluidifie le sang raisonnablement. Il y avait aussi le café. Un petit verre par jour. Un petit verre par jour. Alors aussi, il y avait le café qui diminue les AVC de 17%. Et là, on pense de nouveau que dans le café, il y a des antioxydants qui restent malgré la combustion. Mais je rappelle qu'il existe aussi du café vert qui est encore supérieur au café noir. Donc là, on a vu que le café vert, que le café ordinaire déjà est très très bon de boire ça pour éviter les... On avait également parlé du café blanc. Le café blanc et le café vert, oui, qui est supérieur et qui a plus d'antioxydants. C'est ça. Alors il y avait aussi les fameux oméga 3. Le oméga 3 c'est publié dans le Public Library of Science, excusez-moi pour mon anglais, mais les oméga 3 étaient toujours... il améliorait le dysfonctionnement cognitif, donc il améliorait l'humeur en particulier et la mémoire. Donc utiliser des oméga 3 faute des poissons gras ou des capsules de poisson, surtout quand on a tendance à des troubles de l'humeur, mais il faut utiliser aussi de la schizophrénie et les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Même chez les enfants hyperactifs, il faudrait donner des capsules d'oméga 3. Et je rappelle qu'il y a des oméga 3 spéciales pour ces enfants-là. D'accord. D'autres infos à donner ? Ils ont parlé beaucoup du régime crétois, mais on en parlera une fois, le régime crétois qui était des meilleurs régimes au monde pour prévenir les maladies. D'accord, merci Daniel, on se retrouve lundi. Au revoir. Au revoir Jennifer. C'était la rubrique bien-être avec boutiquesanté.be.